Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir pour le mois d'octobre 2024 vos énergies. N'hésitez pas à aller voir la première quinzaine, elle est faite. Au niveau du mois d'octobre, j'ai fait des tirages pour la première quinzaine. Alors on me dit ici les poissons qu'il y a un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors est-ce que c'est vous l'homme qui tient une pièce de monnaie? Vous allez gagner de l'argent ou c'est vos richesses personnelles, vous prenez conscience de vos richesses, vous allez gagner peut-être plus de contrats, il y a peut-être des... voilà, ou peut-être un héritage ou des choses comme ça, on ne sait pas, une prime. Ou ça peut être un homme autour de vous aussi qui vous donne de l'argent ou vous allez faire la rencontre d'une personne qui peut être plein de valeurs, de belles valeurs aussi. Quelqu'un qui a des richesses, alors ça peut être quelqu'un qui peut avoir de l'argent également. Et on me parle ici d'amour et de victoire. Donc pour moi, ça y est, vous triomphez les poissons. Ça commence déjà bien votre guidance. On parle de victoire sur l'argent, victoire sur l'amour. On parle d'une ouverture à l'amour. Alors c'est peut-être vous qui vous ouvrez à plus de richesse au niveau de l'amour. Vous allez prendre conscience de vos valeurs. Peut-être vous retrouvez confiance en vous aussi, pourquoi pas. Et où il y a peut-être une victoire aussi en rapport avec une rencontre. Alors ça peut être aussi une rencontre... pas forcément amoureuse, ça peut être amicale ou professionnelle qui fait que ça va fructifier pour vous en fait. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va faire un tableau pour vous les poissons. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Tout est dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous avez la tempérance, vous avez le 3 de coupe, on fait ça, ouais c'est ça, la reine de bâton. Oui, donc il y a bien quelque chose de vibrant là. On a le 4 de coupe, je crois que c'était l'as de coupe, mais non, c'est le 4 de coupe. Oui, donc vous équilibrez des choses. On a également le 3 de bâton, ouais, donc vous êtes prêt à intervenir, vous êtes prévoyant. Oui, bah c'est ça l'homme qui tient la pièce de monnaie. C'est à mon avis, vous allez mettre de l'argent de côté pour peut-être pour la retraite ou pour d'autres, c'est pour par exemple faire un projet prochainement. Voilà, ça peut être plein de choses. Quelque chose qui porte vers l'amour, ça peut être aussi une passion. Vous avez envie de vous acheter quelque chose et puis vous vous dites, eh ben, je vais mettre de l'argent de côté. Bref. En tout cas, il y a le 6 d'épée. Vous êtes dans une phase de transition. Nous avons le 3 de denier. Vous avez beaucoup de 3. 3 de denier, 3 de coupe et 3 de bâton. On m'a dit donc. Et vous avez l'empereur. Bon, bah vous finissez avec l'empereur quand même. C'est pas rien. Reine de bâton, empereur. Rien que ça. Cavalier de bâton aussi. Oh là 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 là. Bon alors. Énergie centrale, tempérance. Vous allez être modéré ce mois-ci. Modéré. Alors, il faut se modérer peut-être parce que vous allez avoir des rentrées d'argent. Vous allez vous dire, je vais mettre de côté. Je sens ça, moi, en fait. Ou peut-être par rapport à une rencontre amoureuse, on vous demande de vous tempérer. On sent que vous avez été beaucoup dans la fatigue, l'apathie. 4 de coupe, c'est ça, on est fatigué, on a été peut-être dans le négatif, on a eu une période un peu compliquée, de dépression peut-être, d'ennui, de nostalgie. Mais on me dit, là, ça y est, maintenant vous partez, vous avez travaillé à rééquilibrer les choses, vous partez à plus de prévision, vous voyez au loin en fait, vous attendez le bon moment. Peut-être que vous avez envie pour certains, ce que je vous ai dit, faire un projet, partir à l'étranger, prévoir des choses pour votre retraite, je sais pas, faire des rénovations dans la maison, les études des enfants, je sais pas trop. Et on me dit aussi ici que vous allez être tempéré aussi au niveau, on parle de 3 de coupe, il y a des retrouvailles, porte vers l'amour, ça peut être ça aussi, peut-être une personne de votre entourage qui revient vers vous. Alors ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais en tout cas il y a des célébrations, on me dit célébration et on parle de reine de bâton quand même. Alors la reine de bâton, ça peut être une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui vient vers vous. Alors ça peut être une femme comme un homme, quelqu'un qui a une énergie très charismatique. Ça peut être quelqu'un qui a... La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de sensualité, vous voyez, le feu, quoi. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui est généreuse, qui est sûre d'elle ou qui est généreux aussi. C'est peut-être un homme avec une énergie un peu plus yin. Qui a le sens des affaires aussi, l'action elle est là aussi, enfin tout ce qui est un peu je n'ai pas peur, je fais des projets, je peux même monter sur scène, vous voyez, elle n'a pas peur quoi, cette personne elle n'a pas peur. Et le cavalier de bâton, c'est aussi l'énergie où on est un peu fougueux, justement. Là, on me dit, ça y est, la passion revient. Suite à une période d'apathie, vous êtes dans une phase de transition, là.
On sent que voilà, vous reprenez du poil de la bête, les poissons. Ça y est. Alors la transition, ça peut être aussi je pars vers de nouveaux horizons, je déménage, ou je change de travail, je change de projet, je change de relation, je sais pas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Vous restez plus à attendre. Hein. Pour moi, durant le mois d'octobre, ça va bouger. Vous allez avoir beaucoup de célébrations, peut-être voir des gens, avoir envie de rencontrer des personnes. Il y aura peut-être une rencontre aussi, je vous ai dit, avec une reine de bâton là. On vous dit aussi que, alors la reine de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui collabore avec vous, hein, quelqu'un qui peut vous donner des conseils. Parce qu'on parle ici de 3 de denier. Le 3 de denier, c'est aussi collaborer. Vous voyez, c'est 3 de coupe, si on collabore, on est dans l'amitié, mais 3 de denier, c'est aussi on collabore, on apporte nos richesses chacun de notre côté. Voilà, on apporte notre savoir, on apporte peut-être aussi des deniers si c'est un projet de travail. Mais vous aussi, hein, on me dit aussi que vous, vous rééquilibrez aussi vos deniers, vos valeurs. Hein, vous êtes dans la connexion corps, cœur, esprit, un peu, c'est un peu ça. Hein. Voilà, vous reconnectez à tout ça. Et on me dit qu'avec le 3 de bâton, voilà, vous êtes aligné. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait. Hein. Et vous allez aussi vous aligner avec des personnes. Et on me parle de l'empereur. Hein. Pour finir avec l'empereur, c'est pas mal du tout. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un, bah, c'est le roi des rois. Hein. Pour moi, c'est... Voilà, l'empereur, il a son empire, il sait gérer, il n'a pas peur, il est plein de charisme aussi, il sait, voilà, il sait ce qu'il faut faire, à quel moment, il est riche de tout, voilà, il est concentré, il est discipliné, il est logique, il est autoritaire s'il le faut, il est structuré, enfin voilà, c'est... Pour moi, durant ce mois-là, les poissons, vous allez être tempérés, vous allez savoir ce qu'il faut faire, à quel moment, et vous allez sortir d'une phase d'un peu de léthargie, c'est ce qu'on me dit ici. On va les recouvrir avec le petit Lenormand. Donc c'est bien, hein. Elle est belle votre guidance. Vous allez voir celle du 1er au 15, hein, ça va peut-être vous aider aussi. Alors on me parle de stabilité avec l'intempérance. Oui, c'est ça, on me dit que vous équilibrez les choses, hein, vous êtes tempéré. Parce que vous savez que pour trouver de la stabilité, il ne faut pas partir dans trop ou pas assez, quoi. Sur le 3 de coupe, on a aussi on a le, comment on appelle ça, le fouet, ou enfin là c'est plus, je sais plus comment on appelle ça, bref. Voilà, on dirait plus un balai, mais bon. On vous dit ici que peut-être vous allez aussi être beaucoup entouré parce que ça a été très anxieux pour vous dernièrement. Il y a peut-être aussi des communications qui ont été un peu compliquées dernièrement. Et là, on vous retrouve de la stabilité avec les gens aussi autour de vous. Et sur la reine de bâton, nous avons la lune. Donc, on voit que vous reprenez... quelque part, il y a quelque chose où vous suivez vos intuitions, vous êtes très intuitif. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui... Vous pourriez rencontrer cette personne, on me dit... Alors, ça pourrait être aussi une relation, quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une soirée. La lune, ça me fait penser à la nuit. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir même... cette carte-là peut signifier la sexualité. Hein. Bon, je vous le dis en passant. Mais... Pour moi, la lune, c'est aussi la créativité. Vous voyez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez développer un projet créatif. Mais vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez peut-être amener, vous, votre côté intuitif, votre côté... Alors, il y a peut-être aussi une histoire d'émotionnel à régler, hein, avec la lune. Mais non, moi, je vois plus quelque chose dans un projet, en fait. On me dit que vous allez devoir faire des choix. Vous voyez, 4 de coupe, c'est ça, en fait. Vous allez faire les choix de sortir d'une apathie, d'une fatigue. Parce que vous étiez peut-être un peu pantouflard ou pantouflarde dernièrement. Et sur le 3 de bâton, nous avons la cigogne. Voilà. En fait, vous attendez le bon moment pour développer votre projet. La cigogne, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi déployer vos ailes. Voilà, vous attendez le bon moment pour que ce projet puisse se déployer. En fait, c'est le bon moment pour moi au mois d'octobre. On a la chance sur le cavalier de bâton. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. On parle de chance, de passion. Encore avec le cavalier. Là, on a encore un cavalier. Hein. On a le 6 d'épée avec le cavalier. Donc, on voit bien que vous partez. Il y a des nouvelles qui font que vous pouvez partir vers de nouveaux horizons. C'est comme si vous attendiez le feu vert de quelque chose. Là, sur le 3 de denier, on a la croix. Alors, peut-être que vous finissez un projet avec qui vous étiez en équipe aussi. Il y a peut-être eu des soucis dernièrement dans une collaboration avec quelqu'un. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un ou ça peut être aussi dans un travail salarié. Ça n'allait plus dans votre équipe, vous n'étiez pas bien et là on me dit que vous lâchez ce fardeau, hein, vous partez vers de nouveaux horizons et vous reprenez l'empereur avec la clé, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc que dire de plus
Alors c'est peut-être aussi pour certains, pourquoi pas, vous retrouvez votre stabilité suite à une relation sentimentale qui s'est mal passée et vous officialisez les choses. Hein. Il y avait peut-être, vous étiez peut-être dans une triangulaire aussi, pourquoi pas. Hein. Et que là, ça y est, un projet qui pourrait se mettre en place avec une personne. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Hein. Vous avez l'invitation. Alors, invitation, la stabilité, la tempérance. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. On a bien une invitation qui arrive vers vous, mais vous attendiez peut-être le bon moment aussi hein, pour y aller parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête. Oui, on me parle de jalousie. Vous voyez le fouet? Ouais, c'est ça, c'est le fouet en fait. Cherchez le mot. Mais ça ne ressemble pas à un fouet là. Hein. Enfin bref. Ça ressemble plus à un balai. Je sais pas. Enfin bref. On vous parle ici de jalousie. Attention, on vous dit il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Peut-être que... Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et les personnes autour de vous sont jalouses. Il y a peut-être des amis jaloux aussi de vos valeurs, enfin parce que vous êtes riche, hein, peut-être de vos valeurs, vous, ce que vous vibrez, hein, si vous êtes une reine de bâton, vous vibrez quelque chose de très charismatique, on vous jalouse beaucoup, ou peut-être c'est une rentrée d'argent que vous allez avoir et les gens vont vous jalouser, faites attention. On vous dit là, vous faites une pause par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites peut-être une pause par rapport à des invitations, des personnes jalouses. Je pense que vous allez aussi vous écarter de certaines personnes. Vous allez faire des choix. Oui, on me dit que vous allez être plus dans des flirts. On parle de flirt. On me parle ici de Cupidon. Ouais, bah c'est ça. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous étiez peut-être dans une relation un peu triangulaire ou peut-être que vous aviez plusieurs choix et vous allez faire le choix sur une personne. La stabilité, elle est là. Hein. Vous êtes dans l'engagement avec l'empereur. Hein. Ou c'est une personne avec qui vous ne saviez pas trop, vous avez fait votre choix, vous avez flirté pendant un moment et là vous allez trouver, il y a une personne qui va vous plaire en fait. Quelqu'un qui ne sera pas dans la jalousie, là, le côté aussi je profite en fait. Hein. Mais vous doutez beaucoup, vous avez beaucoup douté, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Nouvelle rencontre, flirt, il y a eu de la jalousie, on parle de pause, mais là on me parle d'un grand oui. La flèche du Cupidon vient vers vous et on parle de rapprochement avec quelqu'un. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui, dans le passé, vous avez été dans le flirt et que ça n'a pas fonctionné, vous étiez en pause et vous vous revoyez, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, ou je ne sais pas, hein, il y a une victoire, une porte vers l'amour. Pour moi, il y a une belle relation qui se pointe sur le bout de son nez. Hein. Alors après, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas ça, vous verrez vous-même. Hein. Mais c'est possible, hein, parce que la pause, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Hein. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu beaucoup de jaloux autour de vous, ou je ne sais pas, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu peut-être je ne sais quoi, et où vous n'étiez pas prêt ou prête en ce moment-là, la personne non plus, et parfois c'est possible. Hein. Allez, sur l'invitation, nous avons la distance. Vous voyez, c'est ça le 6 d'épée, la distance à parcourir. Vous allez faire une distance pour aller voir cette personne. Cette personne, elle vous demande... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez pris des distances aussi, hein, comme je vous ai dit avec la pause, hein. Alors, sur ce, on a l'amour passionnel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, l'invitation amoureuse. L'invitation, on l'a eu 2 fois. Hein. La jeunesse, alors on me dit que ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui était dans l'immaturité jusque-là. On parle de fleurs, d'immaturité. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous annoncer que... Alors peut-être vous avez flirté ensemble. Voilà, c'est possible aussi. On a quand même la femme enceinte, hein, donc pourquoi pas, hein, une personne qui revient vers vous en vous disant je suis enceinte de toi. Voilà. Bon, après ça c'est un détail, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, ça peut arriver. Hein. Mais bon, là moi je pense plus que c'est votre relation qui était immature jusque-là et là vous avez envie d'y aller, quoi. Hein, ça peut être ça aussi. Et on parle d'une relation très magnétique avec Cupidon en plus. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être beau, l'infidélité. On me dit vous doutez beaucoup parce que, oui, c'est ça, vous avez peur de tout ce qui est frivolité, tentation, tromperie. Mais on vous dit, n'ayez pas peur, prenez conscience de votre richesse intérieure. Et vous voyez, on a l'argent ici, hein, l'homme qui tient une pièce de monnaie, là on a l'argent. Vous voyez, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, ça peut être aussi, vous avez peut-être peur que cette personne, elle soit avec vous pour votre argent. Où il y a une histoire d'argent dans l'histoire, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent et vous avez des peurs par rapport à ça en vous disant je ne suis pas à la hauteur, ou ça peut être aussi les problèmes matériels financiers qui sont un souci pour vous, vous n'êtes peut-être pas en sécurité à cause de ça, donc vous vous dites je ne peux pas être en couple, ça ne va pas le faire, je ne vais pas pouvoir suivre, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, moi je pense aussi que c'est beaucoup par rapport à vos valeurs personnelles, hein.
que vous doutez beaucoup, ou vous avez beaucoup douté de vos valeurs. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas possible non plus, la relation, parce que la personne habitait loin. Hein, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Ou peut-être c'est une personne avec qui, j'ai plein de messages. Ça peut être aussi une personne qui, à l'époque, peut-être... vous avez dû arrêter la relation parce qu'elle est tombée enceinte. Elle était enceinte de son précédent conjoint. Hein. Peut-être que c'était une relation... oui, ça peut être ça aussi, hein, ou elle a triangulaire. Ou c'est une personne qui avait encore des jeunes enfants. Ou voilà, ça peut être plein de choses après. Hein. Alors, on vous dit oui, relation karmique, âme sœur. Oui. On parle de relations très magnétiques et on parle de situations complexes. Hein. On va falloir vous rapprocher. Oui, on vous dit que ça ne va pas être simple, mais... Voilà, ou peut-être la relation, ça a été compliqué avant, mais là, vous allez trouver des solutions. Maintenant, vous êtes prêts, vous avez ce qu'il faut, donc tout va bien. Pour moi, ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'univers vous réunit, c'est le bon moment. Hein. C'est beau, hein, c'est beau. Allez, on va aller voir cet oracle-là, on parle de protection. On vous dit un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous êtes protégé par quelqu'un de votre famille ou un défunt ou je sais pas, ça peut être plein de monde. Allez, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle Divine Ange. Vous pouvez vous poser une question si vous le souhaitez. Prendre la carte qui vous plaît. Allez, c'est parti. Disons qu'elles veulent toutes venir. Parlez-en. Donc ouais, il y aura beaucoup de communication. Hein. Logique s'il y a de la distance ou je ne sais quoi. Transformez vos souffrances en force. Donc on voit que ça c'est un peu avec la lune. Vous aviez eu la lune, hein, il me semble. Hein. Après, parfois, je mélange les tirages. Donc là, on me parle de souffrance. Vous avez peut-être eu des souffrances, mais ne vous inquiétez pas. On me dit, vos souffrances vont se transformer en force. Et on a, libérez-vous des doutes et des peurs. Bon, on avait les doutes ici. Hein. Vous voyez, il faut pas être dans les doutes. Vous avez la force de les transcender. Il faut y croire. Quand, voilà, c'est... Il n'y a pas de hasard parfois, vous savez, on le sent quand la personne est faite pour nous. Mais ce n'est pas une question d'âge, de distance, de nationalité, voilà, de religion. L'amour, c'est pas ça en fait. L'âme d'une personne, elle se met dans un corps, dans une région, dans un pays, dans une je sais pas quoi. Et c'est comme ça en fait. Hein. Et souvent les flammes jumelles d'ailleurs, c'est vraiment des relations très spéciales avec des personnes, soit beaucoup, avec une grosse différence d'âge, distance très lointaine parfois, parce que voilà, les âmes elles fusionnent n'importe où. Hein. Ça peut être aussi oui, quelqu'un qui peut être très pauvre et l'autre très riche. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait, hein, des différences de religion. Voilà, c'est vraiment du challenge en fait, les relations de flammes jumelles souvent. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.